Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter 5 séries, non pas une mais 5 séries qui selon moi sont plutôt très bonnes mais qui malheureusement ont été annulées au bout de leur première saison. C'est parti pour cette première édition. La première série que je vais vous présenter, c'est Braindead, comico-politico de science-fiction faite par les créateurs de The Good Wife. Durant 13 épisodes de 42 minutes, on va suivre Laurel qui fait ses premiers pas à Washington dans le cabinet de son frère qui est sénateur. Et aussi comment des fourmis qui viennent de l'espace et qui bouffent littéralement les cerveaux des membres du Congrès et des membres de la Maison Blanche, tout ça pour prendre le pouvoir. Côté casting, la série est portée par Mary-Elizabeth Winstead, que l'on a pu voir notamment dans la 3e saison de Fargo. À ses côtés, on a Toby Shalhoub, plus connu sous le nom de Monk, et Tony Pino, ex-détective dans Cold Case, Affaires classées. C'est vraiment une série avec un univers déjanté déjà par son pitch de base, mais en plus de ça par sa narration. Pour chaque intro d'épisode, en fait, on a le droit à une petite chanson qui nous dit Previously on, et franchement, c'est plutôt sympa. Mais elle est aussi intelligente et décalée et très drôle. Elle se moque d'elle-même autant que la poétique. Si vous cherchez quelque chose de frais, de décalé, que vous avez franchement envie de rigoler, foncez voir ces 13 épisodes. Maintenant, on va partir sur une série teen avec Deadly Class, une adaptation de comics et une production signée Joe et Anthony Russo, les producteurs de Avengers 3 et 4, si je dis pas de bêtises. Direction la fin des années 80, durant 10 épisodes de 42 minutes. On va suivre Marcus, un jeune orphelin sans abri et recherché pour la police pour avoir mis le feu à son ancien orphelinat et apparemment aussi avoir tué tout le monde dedans. Durant sa cavale, il va être aidé par des élèves d'une école quelque peu spéciale. C'est-à-dire que c'est une école qui forme les futurs assassins de demain, les futurs trafiquants, que des gens bien, quoi. Oui, rien à voir avec Poudlard. Ou peut-être qu'avec des élèves de Serpentard. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette école, au lieu d'apprendre à faire voler une plume ou à se défendre contre les forces du mal, on apprend plus comment assassiner, empoisonner, ce genre de choses quoi. Bien sûr, tout ça à la discrétion du commun des mortels, ça va de soi. Deadly Class, c'est pour moi visuellement très stylé avec une ambiance un peu gothique. Et en plus de ça, les flashbacks sont plutôt bien traités de façon originale, qui fait d'ailleurs un petit clin d'œil au matériel de base, c'est-à-dire les comics. À ça s'ajoute une bande-son spéciale années 80 qui s'intègre parfaitement à la série. La fan de cette période, surtout en termes de musique, est alors plus que ravie, vous imaginez bien. Maintenant, côté casting, quasiment tous les acteurs sont pour moi plus ou moins inconnus et pourtant ils sont tous très bons avec beaucoup de nuances dans le jeu. Bref, cette série était plutôt prometteuse. Une histoire originale, un très bon casting, de l'humour, une super bande son, une super photographie et des bonnes intrigues. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, bon, ça a été annulé au bout de la première saison, donc ça nous laisse avec un énorme cliffhanger, mais personnellement, j'ai prévu de continuer la série en version comics parce que je veux savoir ce qui se passe après. Petite info bonus, la série vient de débarquer sur Netflix, là où je filme présentement, à un moment où je filme la vidéo, la série est sur Netflix, donc franchement, vous n'avez aucune raison de ne pas la regarder, foncez. Maintenant, on va passer à une série qui a un style, mais alors tout à fait différent des deux séries que je viens de vous présenter. Je vais vous parler de Houghton and the Lady, qui est une série d'aventure anglaise qui a 8 épisodes de 47 minutes. On va suivre Houghton, un aventurier américain plutôt anticonformiste, et Lady Alexandra, qui est anglaise, d'origine aristocratique, et qui travaille pour le British Museum. Ensemble, ils pourront sillonner la planète pour résoudre différents mystères et pour aller chercher des objets archéologiques précieux. Alors oui, vous pourriez me dire que c'est pas vraiment original, c'est même peut-être du déjà vu, et vous n'auriez pas tort. Mais écoutez, j'ai passé un super moment en regardant cette série qui est un mélange de Sydney Fox l'aventurière et d'Indiana Jones. Les deux personnages principaux ont une super alchimie entre eux et sont super attachants en plus. Il y a de l'humour, du rythme, des bonnes intrigues. C'est tourné en décor naturel et franchement c'est assez rare pour le souligner. Et ça rajoute encore plus de crédibilité au côté historique de la série. Alors ça reste une série légère qui ne se prend pas au sérieux. Du coup, je ne suis pas sûre que d'un point de vue historique, tout se tienne, mais bon. Ah oui aussi, autre petit point bonus, c'est Jane Seymour, Dr. Quinn, femme médecin, qui joue la mère d'Alexandra. Et ça, je vous le dis, c'est plutôt la classe. Si vous cherchez une série légère, sans prise de tête, mais qui va vous faire voyager et vivre des aventures à la Indiana Jones, allez-y, foncez. On part encore dans un nouveau style de série, avec cette fois-ci un drame policier slash polar avec la série Stump Tom, qui est aussi
une adaptation de comics. Pendant 18 épisodes de 44 minutes, on va suivre Dex, une vétérante de l'armée qui est criblée de dettes, qui s'est reconvertie en détective privé dans sa ville natale Portland, où elle s'occupe également de son petit frère. Alors ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette série m'a tenté déjà dans un premier temps. Alors oui, déjà, il y a un petit côté Véronica Mars, on va pas se mentir. Une femme plutôt badass dans le rôle d'une détective privée qui prend soin de ses proches. Pour moi, toutes les cases sont cochées là. Et attendez que je vous parle du casting. Pour moi, tout s'alignait, toutes les cases étaient là. Alors pour jouer Dex, on a notre super copine Robin de How I Met Your Mother dans Cobie Schmudder. Et pour jouer son meilleur ami, on a Jake Johnson, notre meilleur coloc Nick de New Girl. Donc je résume, on a deux acteurs qui ont joué dans deux sitcoms que je surkiffe. Et on a un pitch que j'adore. Et au passage, le reste du casting, il envoie aussi. Autre point qui m'a plu, c'est que sans faire dans les généralités, mais quand on lit vétéran qui a un goût un peu trop prononcé pour l'alcool, le jeu et les risques inutiles, on a tendance à penser directement à un homme. Et rien que le fait que ce soit une femme, je trouve que déjà on casse pas mal de clichés et ça c'est cool. Autant vous dire que quand j'ai appris que cette série était annulée, sachant que à l'origine la série était renouvelée, mais il y a eu la crise sanitaire, blablabla, eh bien j'étais bien dégoûtée et je le suis d'ailleurs toujours. Et pour finir, on va partir en road trip avec la série Wayne. Pendant 10 épisodes de 30 minutes, on va prendre la route en compagnie de Wayne. Un ado toujours prêt à se battre et qui, suite à la mort de son père, décide de partir en Floride pour récupérer une voiture. Non, pas une voiture, une Pontiac Trans Am, qui en plus devait être à lui. Il n'est pas tout seul dans ce road trip, il décide de partir avec Dell, une fille qu'il a rencontrée la veille, mais dont il est déjà fou amoureux. Pour être le plus parlant sur ce qu'est la série, je vais vous dire que si vous avez aimé The End of the Fucking World, vous allez adorer Wayne. C'est un peu sa version US, mais en beaucoup plus trash. Les personnages sont vraiment trop attachants et ces ados qui partent faire un road trip à la Bonnie and Clyde. C'est surtout en fait l'interprétation de ces deux jeunes acteurs qui fait qu'on a de la nuance de cette série entre une série brute et trash et la tendresse qu'on peut avoir pour ces deux personnages. Et le duo est accompagné de personnages secondaires tout aussi déjanté et hilarant. Ajoutez à ça une bande son hard rock, une très belle photographie et une immersion dans l'Amérique profonde, pas très glamour. Vous l'aurez compris, cette série est une petite pépite. Elle est drôle, déjantée, émouvante dans une Amérique rurale et pauvre. C'est une Amérique qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les séries, donc franchement c'est plutôt cool ça aussi. Et le tout au son des guitares électriques. Donc si vous aimez ce genre de série, bah foncez parce que franchement c'est un petit diamant brut et vous allez que l'aimer, c'est obligé. Voilà, c'était ma présentation du coup de 5 séries qui franchement valent le détour, même si vous allez rester un peu sur votre fin à la fin parce qu'elles ont été annulées. Mais bon, je pense qu'on peut quand même regarder des séries même si elles ont été annulées parce que ça reste une œuvre inachevée, mais ça reste une œuvre. Et franchement, ces séries-là, selon moi, toujours ce sont mes goûts, elles sont vraiment bonnes et elles méritent le détour. Bien sûr, il y a plusieurs styles, donc piochez dans les styles qui vous intéressent, mais ce sont des bonnes séries. Dites-moi dans les commentaires, vous, s'il y a des séries que vous adorez, mais qui ont été annulées au bout de la première saison, parce que du coup, peut-être que vous aussi, vous avez des pépites à partager. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce qu'en ce moment, je suis plutôt régulière, vous avez remarqué. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez continuer de regarder des vidéos en cliquant là et là. Et moi, je vous laisse. J'ai une série qui m'attend. Salut!